manchette aujourd'hui, les paramédics de la région dénoncent le comportement de Dessercom et réaction à la suite du déménagement du rodéo du camion. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. Pour commencer, les paramédics de notre région, représentés par la Centrale syndicale nationale, mettent leur point sur la table. Ils dénoncent notamment l'employeur Dessercom de ne pas respecter sérieusement les congés et les fériés rémunérés des employés. Le syndicat martèle que les ambulanciers sont fatigués, ce qui pousse certains à quitter la profession, mettant la région vulnérable à des ruptures de service par manque de personnel. On va maintenant parler du rodéo du camion, puisqu'on a appris hier qu'il ne sera pas de retour à Notre-Dame-du-Nord et qu'il déménage en Ontario. Et Andréi, la décision suscite quand même plusieurs réactions. Tout à fait, Émilia. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir plusieurs centaines de personnes exprimer leur déception de voir l'événement se déplacer à plus de 200 km de Notre-Dame-du-Nord, soit à Mattawa. Rappelons que le comité a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'en arriver à cette décision parce qu'il aurait coûté trop cher de rendre le site de Notre-Dame-du-Nord plus sécuritaire, soit plus de 2,2 millions de dollars. Et ça pour une période de seulement 4 ans. Je me suis entretenu dans les dernières minutes avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui me disait avoir appris la nouvelle en même temps que tout le monde hier en fin d'après-midi. Il a évidemment été surpris, d'autant plus qu'il était en discussion pas plus tard que le printemps dernier avec le comité organisateur pour trouver des pistes de solutions. On l'écoute. Aucun projet concret nous ont été présentés. Okay, ni à moi, au ministère, pour dire avoir une piste de travailler. Donc, c'est pour ça qu'hier, quand on a vu l'annonce qui a été faite, tout comme tout le monde, là, j'ai été surpris, puis même du côté du ministère des Transports. Donc, on l'apprend en même temps que les citoyens. J'ai aussi rejoint le maire de Notre-Dame-du-Nord, le Nico Gervais, plus tôt cet avant-midi, et qu'Émilien m'a répondu ne pas vouloir émettre de commentaires. Il précise uniquement que la municipalité en a étudié les aspects légaux du départ de l'événement. Je m'entretiens cet après-midi avec la préfète de la MRC de Témiscamingue. Reportage complet au TVA 18h. Merci, André. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous déçu que le rodéo du camion déménage de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans un tout autre dossier, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador souhaite que les Autochtones soient actionnaires d'Hydro-Québec. La demande a été formulée hier à l'Assemblée nationale lors de l'étude du projet de loi sur la gouvernance des ressources énergétiques de la province. Le fait que les Premières Nations deviennent actionnaires d'Hydro-Québec permettrait, selon l'APNLQ, d'obtenir une juste part des dividendes et des retombées de l'exploitation de leur territoire. Le chef de l'APNLQ, Ghislain Picard, a rappelé devant les élus que les chefs des communautés détiennent des droits et qu'ils désirent participer au développement énergétique. Et on se tourne vers le dossier de la protection du caribou maintenant. Québec renoncerait à plusieurs centaines de millions de dollars en négociant pas avec le gouvernement fédéral. C'est du moins l'avis de la Société pour la nature et les parcs Québec. La SNAP rappelle que d'autres provinces canadiennes ayant conclu des ententes avec Ottawa ont réussi à se voir verser plusieurs millions de dollars pour la protection de la nature. Et la Société pour la nature et les parcs Québec dénoncent donc le refus du gouvernement Legault de prendre part aux consultations sur le décret d'urgence, puisqu'elle croit que l'argent pourrait aider à limiter les impacts socio-économiques des mesures de protection du caribou, notamment pour les régions forestières. La motion concernant le développement de la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda a été adoptée hier, et c'est le Parti québécois qui l'a déposée. La CAQ s'engage donc à la mise sur pied d'ici la fin de la présente législature. Dans la motion, le Parti québécois affirme l'importance de mettre à contribution toutes les régions dans les efforts de décarbonisation de son économie, l'électrification des transports et l'innovation industrielle. Elle rappelle aussi le savoir-faire de l'Abitibi-Témiscamingue dans le domaine minier. Et avis aux automobilistes de la région empruntant la route 117, un grave accident entre Labelle et Rivière-Rouge, soit entre le chemin du Rapide et de la montée Bigra, force la fermeture complète à la circulation. Un détour est proposé.
Un jeune homme de 19 ans au volant d'une berline a dévié de sa voie aux alentours de 6 heures ce matin et a percuté une camionnette. Malheureusement, le décès du jeune homme a été constaté à l'hôpital. Et pour ce qui est de l'homme au volant de la camionnette, il a subi des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Et les services de police du Québec ont effectué une opération de contrôle récréo-touristique les 7 et 8 septembre dernier, ciblant les quadistes. Durant cette opération, plus de 600 VTT ont été vérifiés et plusieurs constats d'infraction ont été remis, notamment pour le non-port du casque, non-respect des signaux de signalisation, conduite avec facultés affaiblies ou encore la non-conformité des véhicules. Les services de police du Québec rappellent que la conduite de véhicules tout-terrain doit se faire selon les règles et ils demandent à la population de demeurer sécuritaire. Dans un autre dossier, la Fédération québécoise de chasse et pêche du Québec lance la 9e saison de Chasseurs généreux. Le projet a pour but d'user de la générosité des chasseurs de la province afin de recueillir 10 000 livres de viande de gibier afin de les redonner aux banques alimentaires. L'an dernier, lors de la 8e saison, 9 250 livres de viande avaient été donnés, ce qui représente près de 58 000 portions. On se déplace à Taschereau, où une dernière messe sera célébrée à l'église de Taschereau. Elle sera par la suite disponible pour un usage autre que religieux. Et pour l'instant, Meubles Chateaubriand veut y aménager des logements. Une vente de garage aura aussi lieu ce dimanche, où les bancs, chandeliers, statues et décorations de Noël y seront vendus. Au mois de janvier, la paroisse avait eu le mandat de se départir des biens de la fabrique. Et le service de messe va ensuite se poursuivre au Club de l'Âge d'Or à partir du 22 septembre. Et les finissants du programme d'art visuel au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont en pleine création d'une murale sur la rue Monseigneur-Tessier-Est. C'est la 4e année de ce projet de murale faite par des étudiants du cégep. Dans le cadre de leur cours Création actuelle en peinture, les 18 étudiants devaient créer des personnages de cirque steampunk qui sont tous inclus dans la murale. Et Ariane Ouellette, l'enseignante responsable de la murale, encadre les étudiants. Elle est très fière de l'œuvre réalisée. En fait, moi, j'arrive avec un concept. Je leur propose un concept. Là, je leur avais proposé le thème de faire un cirque un peu freak show, un petit peu steampunk. Donc, après ça, j'arrivais avec une banque de matériel, des vieilles gravures anciennes, des vieilles images. Et chaque équipe dans la classe a travaillé sur un personnage. Donc, c'est une création collective. Chaque personnage est à peu près le travail de 3 étudiants. Bien, d'abord, c'est un projet où il faut qu'on vienne ici en dehors des heures régulières. Donc, ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part des étudiants. Il faut qu'ils soient prêts aussi physiquement. C'est comme un défi. Mais ça amène je pense, un élément de fierté quand même important parce que ça va être là longtemps. C'est un vrai projet qui se fait carrément dans des conditions professionnelles aussi. Donc, ça motive les élèves, je pense, puis ça fait rayonner notre département aussi d'art visuel. Je pense qu'on fait des réalisations le fun. Et c'est ce soir que nos équipes de la région de la LHJMQ disputent leur dernier match préparatoire. Et Alexandre, les Foreurs et les Huskies s'affrontent dans un traditionnel duel de la 117. Oui, tout à fait. Un classique pour clore le camp d'entraînement. Un camp d'entraînement qui aura tout de même duré près d'1 mois et demi. C'est assez long. L'affrontement aura lieu à 19h du côté de l'Arena Glencore. Et pour l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, c'était un vrai premier camp d'entraînement avec l'équipe parce que lui, il avait remplacé au pied levé Martin Dagenet en plein hiver dernier. Et présentement, il y a toutefois quelques absents de marque à l'alignement avec les Brunet, les Véro, qui sont présentement en ce moment même à des camps des recrues de la Ligue nationale. Le match de ce soir en sera donc un autre pour voir à l'œuvre les jeunes de l'organisation, notamment les 2 nouveaux Européens de la Meurthe. On peut écouter le coach Hartley. On a aimé les batailles qu'on a vues en début de camp d'entraînement, dans le camp de recrues. Puis par la suite, avec l'entrée en scène des vétérans, on a vu les joueurs européens. Leur adaptation, comment ils se débrouillent. Puis je pense que c'est agréablement surpris de nos 2 Européens. Puis je pense que nos partisans vont vraiment apprécier voir un gars comme Steiner progresser. Il va jouer ici pour les 3 prochaines saisons. Par la suite, de voir un gars comme Bill Zono son année, de voir les Beauchemin, les Verdon, les Rousseau, à quel point ils peuvent prendre un step puis de mener cette équipe-là. Puis ça a été ça le message, c'est rendu leur équipe. Et d'ailleurs, Kémilia, ce soir, ce sera l'inauguration de la nouvelle configuration de la patinoire des Huskies. Il y a eu d'importantes rénovations qui ont eu lieu cet été afin de remplacer l'entièreté des bandes de la patinoire et de réaménager les bancs des joueurs. Également,
La baie vitrée n'est plus. Elle a été remplacée par une sorte de plexiglas ultra solide qui va permettre de mieux protéger les joueurs lors des impacts. Et pour ma part, je vous prépare un reportage complet sur cette soirée de première pour le bulletin de ce soir. Merci, Alexandre. Ça fait plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo aujourd'hui, eh bien, on a un très beau vendredi en vue et c'est le retour des températures estivales. Toute la journée, ce sera majoritairement du soleil partout dans la région avec un maximum de 27 degrés. Et pour cet après-midi, quelques petits nuages sont à prévoir en Abitibi. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, le ciel sera dégagé, minimum 11 degrés. Et pour terminer, au Témiscamingue, il y aura aussi quelques nuages avec un minimum de 13 degrés. Voilà, ça complète pour le bulletin de ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas qu'on est sur X et TVA Abitibi-Témiscamingue pour voir ou revoir nos reportages et bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve au TVA à 18h.